Ma nationalité véritable est Edom. Nous sommes les Blancs, les descendants des Aïeux. Livre d'Ésaïe. Car mon épée apparaît dans les cieux, et voici qu'elle descend sous Édom, sous le peuple que j'ai condamné à l'anathème. Souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la jeunesse de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez !» jusqu'à ses fondements. La fille de Babylone l'a dévasté. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Ainsi parle Yah, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qui a gardé éternellement sa fureur. Job vit cela. Voilà pourquoi Job dit: c'est par lui que la terre est livrée entre les mains du méchant. Si celui qui couvre la face des juges de la terre n'est pas lui, qui est-ce donc? Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innommable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne en blanchi. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne en blanchi. La colère de Tout-Puissant se relève du ciel quand toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité en captivité. Car ce qu'on peut connaître du Tout-Puissant est manifesté pour eux, et le Tout-Puissant leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles du Tout-Puissant le Père, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considérait dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est pourquoi le Tout-Puissant le Père les a livrés à des passions affamées, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses affamées et recevant eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Si Édom dit: nous sommes détruits, nous relèverons les rues. Qu'est-ce donc que cette renaissance qui fait basculer le monde dans une ère nouvelle? Ainsi parle Yah des armées qui baptisent, je renverserai, et on les appellera pays de méchanceté. Peuple contre lequel Yah est hérité pour toujours. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle,
de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en respecterai, dit Yah. C'est l'apocalypse, c'est la fin des temps. Le juge, ils construisent des vaisseaux spatiaux, mon pote. Ils vendent des billets. Réserve-m'en 3. Là, des mecs comme toi et moi, on n'a aucune chance. Il faut s'appeler Bill Gates ou Rupert Murdoch ou faut être un milliardaire russe, je sais pas. Sous Édom, ainsi parle Yah des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans les démons? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jérusalem est toujours foulée par les nations de nos jours, car le temps des nations n'est pas encore accompli. Ces nations, Édom est en tête. Les Palestiniens et les Israéliens sont tous des Édom et Turcs. Voilà pourquoi le Père avait déjà prophétisé sur Édom. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession. Quand même, il a été là. Ce jour est au Yah, à Yah des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'énifle dans leur sang, car il y aura des victimes de Yah des armées, au pays des septentrions, sur les rives de d'Euphrate.